le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec un full face de la marque Beauty Bay. Si vous connaissez pas ma série full face, en gros c'est je me maquille de A à Z avec une seule marque. J'ai déjà fait pas mal de marques, je vous renvoie à ma playlist full face justement que je vous mets dans le petit juste ici. J'ai mis à jour toutes mes playlists donc normalement vous pouvez retrouver tout ce que vous cherchez, c'est trié. J'ai déjà fait pas mal de marques dont Primark, She Glam j'avais fait, Urban Decay, Tarte, Makeup Revolution. N'hésitez pas si vous avez d'autres marques que vous avez envie de voir dans cette catégorie à les mettre en commentaire. Aujourd'hui je vais donc m'attaquer à la marque Beauty Bay. J'ai sorti tous les produits que j'avais de la marque juste ici. Vous m'avez demandé de faire cette vidéo depuis un petit moment, mais j'attendais que Beauty Bay, la marque Beauty Bay qui s'appelle d'ailleurs By Beauty Bay, j'attendais qu'ils sortent un maximum de produits parce qu'au début ils ont commencé juste avec des palettes je crois et après ils ont agrandi vraiment leur gamme. Malheureusement ils n'ont toujours pas de tout, donc ça va pas réellement être un full face, mais j'ai normalement tous les produits qui existent sur le site, pas dans toutes les teintes mais tous les types de produits. La seule chose du coup que je n'ai pas parce qu'ils en font pas pour le moment, j'espère qu'ils en feront bientôt, c'est le fond de teint et l'anti-cerne. J'ai base, bronzer, blush, highlighter, tout pour les yeux, fossiles, même les nouveautés, ce qui viennent juste de sortir pour les sourcils. Mais bah non, j'ai pas de poudre non plus, j'ai ni fond de teint, ni anti-cerne, ni poudre. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Au niveau des bases chez Beauty Bay, il me semble que j'ai les deux sortes de bases qu'ils proposent. La première c'est une base en spray comme ça, qui est la Oil Control Priming Mist. En fait c'est vraiment comme un spray fixateur, vous avez juste à le pulvérisé sur le visage et c'est une base qui va matifier la peau. Et la dernière qu'ils ont sortie c'est une base floutante qui est la base matte blur comme ça sous un format stick. Je vais utiliser les deux, comme ça je vais vous donner mon avis sur les deux. Je vais commencer par celle-ci qui est la base spray et en fait j'utilise vraiment comme un spray fixateur. Je vaporise un petit peu, je laisse sécher et ensuite je passe au fond de teint habituellement. C'est une base donc qui va pas du tout lisser les pores, c'est pas du tout ce qu'elle est censée faire mais elle va absolument rien faire de ce côté là. Par contre niveau matité c'est vrai que je trouve que ça fonctionne. J'ai toujours un petit peu de mal à voir la différence au niveau de la matité parce que je mets pas mal de produits sur le visage donc c'est toujours difficile de déterminer quel produit fonctionne ou pas, mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour ce côté matité et elle va avoir un peu cet effet agrippant. Une fois que le spray a séché, du coup je vais passer à celle-ci donc qui est une base en stick comme ça. Elle est censée lisser la peau. Alors elle lisse oui, je trouve que par contre c'est pas la plus lissante des bases dans ce format là. Par exemple la Makeup Revolution, vous savez en format stick comme ça, est plus lissante. Par contre, elle est pas grasse et la Makeup Revolution elle est un peu plus grasse. Alors je vous le dis à chaque fois mais ma peau rougit, c'est normal. J'ai une peau réactive donc elle rougit sur le moment mais après ça s'estompe. Comme vous l'avez vu, la base floutante comme ça, je l'applique pas partout, je l'applique vraiment sur le centre du visage. Ensuite comme je vous l'ai dit, je n'ai ni fond de teint, ni anti-cerne, ni poudre fixatrice. Je vais utiliser mes produits habituels, le HD Liquid Coverage de Catrice, j'utilise aussi l'anti-cerne de chez Dose of Color que j'ai en teinte 9 et la poudre fixatrice Illamasqua comme d'habitude. Maintenant que c'est fait, je vais passer au bronzer, blush, highlight. Au niveau du packaging, ils se présentent tous sous le même format. Je vais commencer par le bronzer. Alors j'en avais un à l'époque dans la teinte Donut, mais c'était pas non plus une teinte qui me convenait vraiment. Du coup je l'ai donné à une copine et là pour la vidéo je l'ai racheté dans une autre teinte. J'ai voulu essayer la teinte Fawn, beaucoup plus chaude. J'ai eu très peur en l'ouvrant. J'arrive à l'utiliser en mettant très peu. J'en prends vraiment un tout petit peu parce qu'il est archi pigmenté et je fais très attention. J'arrive à le porter parce que c'est un bronzer qui est... qui s'estompe bien en fait. Je pense que vous allez le voir, je vais bien le fondre. Si j'en mets pas trop, il y a moyen de bien le travailler et que ce soit pas atroce. Par contre, que ce soit bronzer, blush ou highlight, on est sur des pigmentations vraiment hautes. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment pas prendre beaucoup de matière parce que là, regardez, voyez, mes mains sont bien plus foncées que mon visage. Hein. Je vais y aller vraiment petit à petit, construire mon bronzer. Donc si vous avez la peau très claire, je vous recommande pas cette teinte. Partez plutôt sur la teinte Donut, qui est une teinte bien moins chaude. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas sur des premières impressions, donc je peux vraiment vous donner mon avis sur les produits. Je les ai testés plusieurs fois. On n'est pas sur un bronzer coup de cœur parce qu'il faut vraiment faire attention de bien le doser. C'est pas vraiment le genre de teinte qui me plaît, je préfère quand c'est un petit peu plus froid moi. Par contre niveau texture il est pas mal. Ce qu'il y a de bien chez Beauty Bay, et là je veux le souligner, c'est que les teintes de bronzer, vous en avez pour les peaux très foncées. Alors je peux pas vous dire jusqu'où ça va monter puisque je peux pas tester. Mais si vous avez la peau foncée, que ce soit bronzer et blush, c'est adapté. Les blushs, il y en a qui sont vraiment magnifiques sur peau noire. Ils ont vraiment une bonne gamme de couleurs. Là, moi, j'ai juste mal choisi celle-ci. Mais vous allez voir qu'à la fin, une fois que j'aurai fini de l'appliquer,
ça se fond bien. Pour vous montrer, vous voyez, ça se fond plutôt bien avec le reste de mon corps qui est un petit peu plus foncé. J'ai pas d'auto-bronzant, là c'est vraiment juste les couleurs que j'ai prises en été. Au niveau du blush, j'ai la teinte Beaten, du coup qui est un rosé. Alors pareil, c'est vraiment la même texture je trouve. C'est vraiment très pigmenté aussi, donc faites attention. Il y a plein de couleurs. Pareil, il y en a aussi pour les peaux foncées, pour les peaux noires, il y a vraiment de tout. Là j'en prends vraiment un tout petit peu et je construis délicatement parce que sinon c'est trop intense. Je les trouve vraiment bien, les blushs. Par contre, ils sont pas lumineux, ils ont pas de paillettes, ils sont vraiment mat. Donc après, c'est des blushs assez classiques en soi, mais qui ont un très bon rapport qualité-prix parce qu'il y a pas mal de couleurs, ils sont mat. Je sais pas s'ils sont tous mat, mais en tout cas, ceux qui sont adaptés à ma couleur, ils le sont parce que j'en avais un peu plus corail. Il était mat aussi. Là, j'ai gardé le rosé. Je le porte de temps en temps. C'est vrai que habituellement, en blush, j'aime bien quand il y a un petit reflet légèrement lumineux. Celui-ci est plus mat, donc c'est pour ça que je le mets pas tout le temps. Celui-ci, je le porte quand même assez régulièrement, je l'aime bien. Maintenant, on va passer à un produit que je n'aime pas, dont je m'étais débarrassée, donc j'en ai rouvert un. Mes copines vont encore hériter de cet highlighter, mais je l'aime pas tout simplement parce que c'est pas fait pour moi. C'est pas que c'est un mauvais produit, c'est juste que c'est pas fait pour moi. C'est l'highlighter de la même gamme, mais j'avais déjà testé les palettes aussi d'highlighter de chez Beauty Bay et il me semble que c'était un petit peu la même chose. C'est beaucoup trop intense. Donc là j'ai la teinte Glaze, qui est une teinte sympa en soi, je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. C'est un champagne peut-être un tout petit peu rosé, vous voyez c'est celui qui est ici. Au swatch, franchement, ça va. On se dit, bon, ça va être un highlighter pailleté. J'aime bien que l'highlighter soit naturel. Et bah, les paillettes, c'est pas trop naturel. Mais surtout, elles volent. Je sais que vous êtes pas mal à l'aimer parce que c'est un highlighter, vous allez voir, hein, j'en ai pris vraiment un tout petit peu. Vous avez vu comme il marque. Si vous aimez les highlighters hyper intenses, peut-être qu'il vous plaira. Hein. Mais c'est juste que là, moi, moi, non. Moi, j'aime les highlighters un peu plus naturels. Donc là, je prends un pinceau sans matière. Et je vais bien l'estomper. Donc là celui-ci je pense qu'il va actuellement, mais là si je perds un petit peu de couleur il sera trop foncé. Il y a des highlighters plus clairs, il doit y avoir plus foncé aussi, je me souviens plus en highlighter. J'aime pas les highlighters pailletés, par contre si vous aimez, je pense que vous aimerez cet highlighter. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire un retour sur tous les produits dans les commentaires, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes attentes et on n'a pas tous les mêmes avis sur les produits. C'est vrai que ça, je crois que c'est le produit de la marque que j'aime le moins. J'aime pas leurs highlighters, je les trouve trop intenses et trop pailletés. Je continue et je termine même le teint avec le Mattifying Setting Mist. C'est un spray fixateur matifiant. Franchement, je l'aime bien, je trouve qu'il fonctionne bien. Je vais vous montrer quand il sèche à quoi il ressemble. Il a vraiment exactement le même packaging que la base. Ça, c'est ce que je lui reproche un peu parce que quand on a les deux, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Vous voyez, les packagings sont tellement similaires que je suis obligée de lire à chaque fois. Setting, ouais, c'est celui-là que je veux. Il est pas sec, hein, là c'est pour ça qu'il brille. Niveau fixation, je trouve qu'il fonctionne très bien. Je trouve que c'est un bon dupe. Non, c'est un bon compromis, on va dire. Si vous n'avez pas le budget du All-Nighter version mat, je trouve quand même que le Urban Decay, il est plus matifiant, enfin plus mat. Le spray à sécher, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est quand même assez mat. Un tout petit peu moins mat que le Urban Decay, mais franchement ça se joue à pas grand chose. Et je trouve que celui-ci fixe très bien. On va passer aux sourcils. Pour ça j'ai 3 produits. Le premier c'est un petit savon qui ressemble à ça, vous voyez, qui est dans un petit pot. C'est le Brush Up Brow Soap. Je l'ai utilisé 3 fois. Et je l'ai déjà utilisé en vidéo, donc c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui. Je vous mettrai la vidéo dans le petit juste ici. C'est le genre de produit qui permet de mettre vos sourcils en l'air. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi les mettre classiques. Par contre, donc je l'ai essayé 3 fois. Et les 3 fois, j'ai gardé mon maquillage extrêmement longtemps. Donc c'est-à-dire je brillais vraiment. Mais les 3 fois, mes sourcils n'ont pas tenu, ils sont retombés. Pas complètement, mais franchement ils sont beaucoup retombés. Tout ce qui était plaqué sur ma peau est retombé. Comme j'ai pas de référence puisque j'utilise jamais ce genre de produit, je sais pas si c'est que sur ma peau grasse ça ne tient pas et qu'aucun savon tiendra, ou si c'est ce produit qui tient pas forcément bien. Donc n'hésitez pas à faire un retour si vous avez un avis sur ce produit. Mais en tout cas sur moi c'est pas sensationnel, ça marche bien, ça tient plutôt bien, mais sur une grosse journée mes sourcils vont retomber. Ensuite il y a 2 autres produits, un crayon et un gel. Je vais d'abord utiliser le crayon. Je l'ai utilisé une seule fois le crayon et franchement j'ai beaucoup aimé. J'aime bien la texture, j'aime bien la forme. Donc vous avez un petit goupillon de ce côté et de l'autre côté vous avez un crayon qui est assez fin. Un truc que j'aime beaucoup, à mon avis tout le monde s'en fout, mais alors moi ça m'a fait très plaisir. Les bouchons sont de la même taille, c'est-à-dire que vous pouvez inverser l'un et l'autre. Sur les autres crayons, les bouchons pour le goupillon sont un petit peu plus petits ou un petit peu plus grands, ce qui fait qu'on peut pas inverser sinon ça écrase
la mine et je me trompe à chaque fois. Donc voilà, là il n'y a pas de risque, c'est les deux mêmes. J'aime pas les crayons qui sont trop gras et j'aime pas les crayons qui sont trop secs parce qu'ils marquent pas. Et celui-ci, je trouve que c'est vraiment un très bon intermédiaire. J'ai la teinte Buff. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens en barre d'infos avec les teintes et tout. À chaque fois, je remplis bien la barre d'infos. Donc si je vous dis pas le nom des teintes, tout est à chaque fois en barre d'infos. J'estompe pas mal la tête pour qu'il n'y ait pas de counettes. Et après j'estompe légèrement le reste. Et alors après ce qui est bien avec cette marque By Beauty Bay, j'ai plus aucun prix en tête, mais vous les aurez vus sur l'écran et franchement je trouve que ça vaut le coup. Le rapport qualité-quantité-prix est toujours très bon chez Beauty Bay. Voilà pour les sourcils. Et alors pour le petit mascara à sourcils qui est un fixateur, c'est le Brow Fixer, la teinte glace. Alors c'est une teinte transparente, mais il y a des fibres dedans. Je sais pas si vous pourrez bien voir. Il y a vraiment des petites fibres. Ce mascara, il existe aussi en version colorée. Je trouve ça un peu plus utile en version colorée qu'il y a des fibres. En version transparente, je trouve ça très inutile. C'est un mascara qui fixe plutôt pas mal, mais vraiment pas sensationnel. Enfin, cette histoire de fibres me chagrine un peu. Je trouve que du coup, ça fixe un peu moins avec les fibres et que ça sert à rien en transparent. Après je peux pas vraiment vous donner un avis hyper objectif parce que mes sourcils ils sont pas indisciplinés du tout. C'est-à-dire que là franchement j'en mets quasiment jamais du spray pas du tout, du fixateur de sourcils parce que mes sourcils si je les mets comme ça et que je les fixe pas, ils bougent pas de la journée. Je le trouve pas mal mais cette histoire de fibres pas sensationnelle quoi. En base à paupières ils ont sorti des bases à paupières colorées. Il y a plusieurs teintes, je sais plus combien il y en a mais il me semble, connaissant un peu les produits Beauty Bay, je pense qu'il y en a pour toutes les carnations. Vous voyez, c'est un produit très coloré. J'ai la teinte numéro 2. Franchement, j'aime bien cette base. Je l'utilise pas tout le temps, je l'utilise quand j'ai envie d'intensifier vraiment énormément mes fards. C'est une base qui est bien colorée, donc elle permet de camoufler tout ce qui est veines, tout ça. Je trouve que c'est un bon intermédiaire entre la base P. Louise, enfin les bases type P. Louise, les bases très couvrantes, mais trop grasses pour moi, qui vont filer dans le pli, et les bases qui permettent de bien faire tenir les fards à paupières et qui filent pas dans les plis pour les paupières grasses, mais qui sont transparentes. Et ça je trouve que c'est un intermédiaire, parce que c'est pas aussi intense qu'une base P. Louise, mais en même temps c'est beaucoup moins gras. Du coup c'est pas mal du tout, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je vous recommande si vous aimez ce genre de base. Faites pas attention ici, j'ai une plaque de sécheresse sur la paupière, c'est pour ça que ça fait un effet bizarre. On va regarder que cet œil là. On passe aux palettes. J'ai énormément de palettes de la marque. De manière générale, je vous conseille les palettes Beauty Bay. Je trouve qu'elles sont elles ont un rapport qualité-prix qui est fou. La marque est cruelty free, bien sûr, je vous l'ai pas dit, elle est non testée sur les animaux. Là, les 5 palettes que je suis en train de regarder, elles sont toutes véganes. Si vous cherchez des fards véganes pas chers et que vous aimez les couleurs, foncez là-dessus. Là, c'est la Bright, j'allais dire mat, mais non, celle-ci c'est la classique. Sinon, il y a la même en mat. Si vous cherchez des pastels, alors il me semble qu'elle est souvent en rupture, mais il y a une palette de pastels qui s'appelle Pastel, qui est très bien aussi. Il y a la Utopia aussi qui est très bien avec des fards. Enfin franchement, ils ont des fards bien colorés, les fards sont bien pigmentés, ils s'estompent bien, ils perdent pas trop en intensité quand on les estompe. Il faut un peu de chute. Quand les fards sont pigmentés, je pardonne facilement les chutes. Je pense que je vais utiliser plusieurs palettes parce qu'en fait j'ai vu un make-up. C'est un make-up de l'instagrammeuse Megan Bett. Voilà, j'ai vu ce make-up et j'ai envie de m'inspirer un peu du truc. Je sais pas du tout si je vais faire une reproduction ou si je vais m'inspirer, j'en sais rien du tout. Mais j'ai envie de partir sur ces couleurs avec un thread liner parce qu'en fait il y a aussi ça chez Beauty Bay que j'aime beaucoup. C'est la Aquabated Liner Palette. Je sais que mon accent, vous l'adorez. Je vais commencer par la palette Bright Matte, je l'utilise extrêmement souvent parce qu'en fait on trouve quand même énormément de couleurs, il n'y a que des mattes dans la Bright Matte. Et je vais commencer par prendre le fard Head Over Heels que je viens mettre au niveau du coin externe. C'est une espèce de rouge bordeaux. Je l'applique aussi au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite avec un petit pinceau estompeur, je viens prendre le fard Poppin' Poppy que j'applique au niveau de la transition en fait, pour estomper le fard. Je vais garder le même pinceau estompeur mais je voudrais que ce soit un petit peu plus rouge. Je vais prendre le fard Midsummer de la palette Utopia et je viens le placer au niveau de la transition. La couleur est un petit peu plus vibrante comme ça. Et maintenant je prends un pinceau estompeur sans matière et là je vais venir estomper au niveau des bords pour bien fondre et qu'il n'y ait pas d'arrêt net comme il y a actuellement. Ensuite je prends la palette Bright. Il y a à peu près les mêmes couleurs. Vous m'avez demandé si c'était intéressant d'acheter la matte et la Bright classique. Franchement non, parce qu'on retrouve beaucoup de mêmes couleurs. Il y a beaucoup de fards qui sont en commun, mais là je vais prendre la teinte Rise and Shine que je vais mettre en coin interne. Je la mets ouais à peu près
sur les 3/4 de l'espace qui reste. En fait non, je vais la mettre partout là parce qu'elle est bien pigmentée. Vous voyez les fards en fait ils sont vraiment bien. J'ai juste mis une base mais j'ai pas mis de spray fixateur. J'ai pas de chute et ils sont vraiment bien pigmentés. J'estompe au niveau de la transition avec mon pinceau rouge. En fait les fards lumineux comme ça, ils ont une texture légèrement crémeuse qui fait que ça va bien s'appliquer, ça se prélève bien. Et ça s'applique bien sans faire trop de chute. Là du coup comme j'en ai rajouté pas mal, j'ai un petit peu de chute. Moi j'ai bien envie de foncer un tout petit peu plus le make-up. Donc je vais ajouter une pointe de noir qui est la teinte illicite de la palette mat, mais n'importe quel noir fera l'affaire. Et je l'applique juste ici au niveau du coin externe. Je remonte pas trop, mais je rapplique un petit peu de noir pour foncer un petit peu le make-up. Je le réestompe avec un pinceau qui a du Head Over Heels dessus. Ensuite je vais essayer de faire un trait avec ce liner là. Je mets donc un spray d'eau... Mince. Je l'ai pas mis dans le mot fard. Je mets un spray d'eau dedans. Et pour faire le liner, je prends un pinceau. C'est la marque Solmar. De mémoire, ça vient du site Shein. C'est un pinceau vraiment extrêmement fin. Je sais pas si vous pourrez voir. Donc j'ai mis de l'eau. Je viens mélanger un petit peu pour prendre de la matière. Et alors là, je pense que vous verrez rien de ce que je vais faire, mais il faut absolument que je me rapproche. Je vais commencer par l'extérieur et je vais faire comme si je faisais un liner. Et du coup, il va falloir que j'adapte mon trait en fonction de ma paupière à moi. Parce que vous voyez, ma paupière là, elle se rabat sur l'autre. Il faut donc que j'adapte ça en conséquence. Là, c'est vraiment assuré parce que je voulais juste faire des petits points repères. J'ai carrément galéré pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire des formes comme ça, et de deux, parce que vu que ma paupière elle se plie, comme je vous ai dit, j'ai une zone de sécheresse qui fait qu'elle se plie pas comme d'habitude. La zone de sécheresse elle est raide, donc j'ai galéré, mais galéré de ouf. Je vais mettre du crayon en muqueuse et le premier problème que j'ai avec les crayons Beauty Bay, c'est que si comme moi vous en avez beaucoup, bon courage, parce qu'ils ont tous, absolument tous, le même packaging. Ils sont blancs avec les mêmes écritures, il n'y a pas un seul point de couleur quelque part. Il y a juste leur nom décrit en minuscules et je trouve que c'est hyper pénible. Donc là je vais prendre le crayon Mint que je vais mettre en muqueuse inférieure. Je continue le make-up avec la palette de pastel et je viens prendre le fard Cloud Free qui est le bleu là. Je le prends avec un petit pinceau assez précis. Je tapote parce que les fards sont assez poudreux et je le mets en coin interne celui-ci. Vous voyez là il n'y a pas de base du tout en coin interne, j'en ai pas mis. Et le fard se dépose super bien. Je le reporte aussi en coin interne du ras de cils inférieur. Et je vais rajouter par-dessus un tout petit peu du fard Oasis de la palette Sunset Horizon, qui est ce fard bleu là. J'en prends vraiment un tout petit peu et je vais le mettre en coin interne ici pour apporter un peu de lumière. Au-dessus du pastel, il se dépose pas hyper bien. Et du coup, il est trop foncé par rapport à ce que je voulais, je suis un peu deg. Du coup, j'ai retiré, je vais remettre que du fard pastel. Je vais faire un trait de liner en ras de cils assez fin avec le liner Beauty Bay. C'est le liquid eyeliner que j'ai dans la teinte Domino. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes. C'est un liner feutre, alors c'est pas ce que je préfère. Il est plutôt noir intense, donc ça c'est ce que j'aime bien. Par contre, les liners feutres, ils s'essoufflent très vite et celui-ci, je trouve qu'il déroge pas à la règle. C'est un liner feutre quoi. La pointe elle est devenue un petit peu sèche au fur et à mesure des utilisations. Ensuite je vais mettre un peu de crayon noir en muqueuse supérieure, c'est le Dip du coup. Les crayons je trouve qu'en muqueuse c'est pas ceux qui marquent le plus, il faut passer pas mal de fois. Par contre ils tiennent bien, si vous voulez les utiliser en liner ça tient super bien. D'ailleurs c'est ce qui est marqué dessus, un crayon eyeliner. Ah j'ai pas de mascara aussi de chez Beauty Bay, mais ça n'existe pas, hein, j'en ai pas. Par contre j'ai pris les fossiles, il me semble que les fossiles sont sortis il y a pas longtemps parce que je les avais jamais vus. C'est le seul produit que j'ai jamais essayé, je les avais même pas regardés. Normalement il y a des références parce qu'ils en ont plusieurs je crois. Mais alors j'ai pris des beaucoup trop grands. Oh, ils vont être énormes. Les fossiles déjà ils ont une bande noire qui est très épaisse, ils sont longs. Je vais en couper une bonne partie, je pense que c'est pas mal. J'ai mis mon liner, vous savez le liner qui colle les fossiles de chez Forever Lills par-dessus mon liner Beauty Bay. Déjà j'ai mis le mascara, maintenant j'ai passé aux fossiles. J'avais essayé 3 rouges à lèvres et en fait ça ne filmait pas, je suis dégoûtée. Là j'en étais à la teinte Scrunchy que je trouve beaucoup trop rose. Juste avant j'avais swatché celui-ci fait sur mes lèvres, mais là je vais le swatcher ici parce que mes lèvres sont en feu. Il ressortait un peu trop orangé sur mes lèvres en retour caméra, mais sinon il était pas mal. Je me tâte à remettre celui-là hein, franchement. Juste avant j'avais appliqué un nude que je mets hyper souvent, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est la teinte Freckle, sauf que là il était trop... il allait pas du tout avec le make-up. Mais il est très joli, c'est un peu un nude un peu mauve. J'aime beaucoup, bah attendez je vais vous swatcher tous les autres au moins. Faites pas attention là, je vais pas garder ça. J'ai la teinte Smile aussi. Oh il est beau celui-là. Mais je savais pas du tout que j'avais ça. En fait il avait l'air très marron chocolat sur la pastille.
Mais en fait c'est un beau nude. Oh j'adore, je vais le porter plus souvent celui-là. Ensuite j'ai la teinte Bikini qui est vraiment un orangé, celui-ci. La dernière qui est la teinte Sunset. Juste ici plutôt, comme ça vous voyez mieux. La teinte Sunset qui est juste ici, c'est un marron un peu orangé. Je vais retirer du coup le scrunchie qui est sur mes lèvres. Je réapplique donc la teinte Gelato. On y croit. Je vais mettre une touche de la teinte Smile à l'intérieur. La teinte Gelato, je l'avais pas vue mais vous avez des micro paillettes dorées à l'intérieur. Pas beaucoup, mais il y a quelques paillettes dorées. Je vais m'arrêter là pour ce make-up, la fin a été laborieuse, mais du coup je vous ai pas parlé des fossiles, enfin je vous en ai parlé mais ça filmait pas. Les fossiles, je les trouve vraiment bien. J'avais peur que la ligne noire soit dérangeante, que ce soit un peu trop ferme, mais en fait ils se sont hyper bien posés. J'ai pas trop galéré. Je les trouve jolis malgré le fait qu'ils soient hyper intenses et que d'habitude je préfère quand c'est un petit peu moins intense, mais franchement je les trouve vraiment pas mal. Je vous mets la référence en barre d'infos parce qu'il y a rien de marqué dessus et je crois bien qu'il y avait une référence, donc j'irai voir dans mes achats. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces produits en commentaire, que vous soyez d'accord avec moi ou pas du tout, hein, n'hésitez pas. Et aussi à me dire quelle marque vous avez envie que je fasse en full face. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!